Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour procéder à la vidange de l'huile moteur de cette CTX 700 et aussi au remplacement des deux filtres. Le traditionnel filtre à huile que l'on trouve sur tous les moteurs, mais aussi celui de l'embrayage, puisque nous sommes sur un modèle D7T. Tout d'abord, la préparation de l'atelier, donc les outils nécessaires pour l'intervention. Une bassine, laquelle devra pouvoir accueillir grosso modo 4 litres de cette huile vidangée. Un entonnoir pour remettre l'huile neuve. L'huile et les deux filtres dont on reparlera tout à l'heure. Une clé à filtre traditionnelle à serrage périphérique. Ou alors, si votre filtre est équipé d'une empreinte 6 pans, comme ici, une clé de 17 hexagonale. Une clé de 12 pour le bouchon de vidange. Une clé de 8 pour retirer le couvercle du filtre d'embrayage. Un tournevis pour enlever les vis carrosserie. Une clé Allen de 5 mm ou alors le tournevis équipé de l'embout correspondant. Une pince à bec fin pour retirer aisément le filtre d'embrayage. La clé dynamométrique. Pas vraiment nécessaire dans cette intervention, mais je dirais indispensable si vous n'avez pas la pratique du serrage. Vous éviterez ainsi les fuites, si ce n'est pas assez serré, ou un filetage foiré. Là, c'est plus grave, si vous avez serré vraiment trop fort. Bien sûr, ça va de soi, chiffon et gants protecteurs. Bon, à présent, on remonte les manches et on y va. Il faudra au préalable chauffer quelque peu votre huile. Pour cela, démarrage de la moto. Laissez tourner, disons 5 minutes maximum. Alors l'huile ainsi réchauffée sera rendue plus fluide et va s'écouler plus facilement. Ouvrez et enlevez le bouchon de remplissage d'huile, ce qui va faciliter l'appel d'air quand l'huile va se vidanger. Voilà le bouchon de vidange d'huile, accessible à gauche du carter. Clé de 12 pour dévisser. Alors laissez couler assez longtemps jusqu'au goutte à goutte. Le filtre à huile à présent, eh bien le voilà à l'avant du carter. Pour le dévisser, soit la clé à filtre conventionnelle, soit la clé hexagonale de 17 qui est beaucoup plus pratique et rapide. Une fois le filtre débloqué,
finir le dévissage à la main et bien vider celui-ci dans le récupérateur en place. C'est à présent au tour du filtre d'embrayage d'être changé. Bon, on pourrait, c'est vrai, très bien travailler à travers la lucarne prévue, comme vous le voyez là, mais je trouve que extraire le couvercle et le filtre de là n'est vraiment pas très aisé. Et personnellement, je préfère démonter ce côté droit du sabot pour mieux visualiser mon travail et faire un montage et démontage propre. Ah, ça demande quelques minutes de plus, d'accord. Mais quel bénéfice, question stress et résultat. Alors, allons-y. Pour accéder au filtre d'embrayage, il faudra d'abord démonter une partie du sabot, un élément supérieur, lequel n'est retenu que par une agrafe plastique. Pour la retirer, un tournevis cruciforme ou plat, peu importe. Un quart de tour pour libérer le verrouillage. Il ne reste plus qu'à la retirer. Maintenant, il suffit de tirer vers vous cet élément qui va se dégager facilement. Il y a aussi une deuxième agrafe de carrosserie à enlever. Alors celle-là, elle est située en dessous, devant, à droite, sur le sabot. Alors même méthode pour la retirer, le tournevis, un quart de tour pour la déverrouiller et ensuite la retirer. Voilà 4 vis qu'il faudra retirer. Les vis 1, 2 et 3 sont celles qui maintiennent cette partie droite du sabot que l'on veut enlever. Sortir la vis 4 servira à faciliter le déboîtement des éléments. En enlevant cette quatrième vis, vous allez donc avoir le jeu nécessaire pour sortir sans souci votre pièce. Ah, là, ça me plaît. On va pouvoir travailler sous bon contrôle visuel et retirer à présent les 2 vis de maintien du couvercle. Donc, réduite pour retirer les 2 vis. Retenez bien le couvercle en le démontant car il est poussé par un petit ressort. Enlevez le petit ressort de sa cavité. Pour retirer le filtre, utilisez la pince à bec fin de cette manière. Alors en le pinçant du bord à la cavité centrale, il va se déboîter sans difficulté. Procédez au nettoyage du couvercle, la zone circulaire de contact sur le carter. Alors, sur le nouveau filtre, une face présentant un joint en caoutchouc. C'est la face dirigée vers le fond. De l'autre côté, une face métallique avec une cavité centrale destinée à recevoir le ressort. Donc devant. Le couvercle doit être bien orienté, c'est-à-dire la partie en trapèze la plus grande en bas. Le ressort doit prendre sa place en plaçant le couvercle de cette façon. Remettre les vis
et serré. Alors le serrage modéré, 1 kg/m maxi. Et bien à présent, on remet tout en place, à commencer par le remontage du flanc droit du sabot. Remettre à leur place les 4 vis. Ne pas oublier la graffe du dessous du sabot. Et enfin, le cache supérieur et son agrafe. Nettoyage du carter là où l'huile a coulé. Vissage du bouchon avec si possible un joint neuf. Serrage à 3,1 kg/m. Reste à nettoyer la surface d'appui du carter concernant le filtre. Ah, n'oubliez pas de huiler le joint du nouveau filtre avant montage. Serrage cette fois à 2,7 kg/m. Et bien voilà, on en a terminé. Il reste le plein d'huile. Alors l'huile utilisée est de la demi-synthèse. De fluidité 10-30. Vous pouvez prendre de la 10-40. Vous devez en verser environ 3 litres 4. Vérifiez le niveau à la jauge du bouchon. À présent, laissez tourner le moteur quelques minutes, puis le laissez reposer autant. Vérifiez à nouveau le niveau, complétez si besoin. Et voilà, c'est parti pour 10 000 km au moins.